Shalom, Shamwari Yakanaka, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes frères et sœurs que j'aime et qui m'aiment aussi. Alors, bienvenue à nouveau en cette première séance de 2021 pour les vidéos que nous faisons pour notre chaîne La Quatrième Profondeur. Et je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année 2021. Cette année que nous avons baptisée l'année de jubilé ou l'année de grâce. Et je prie et je m'attends à ce que cette année 2021 soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année de jubilé, une année d'affranchissement, de liberté, de délivrance, de panissement pour tout un chacun de vous qui suivez ces messages que je poste, et pour toutes les enfants de Dieu sur la terre ici, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, l'Église et toutes les personnes sur cette terre, que ça soit une année de grâce. C'est là mon souhait. Voilà pour ce qui est de mes vœux que je voulais vous souhaiter pour 2021. Et cet après-midi, je voulais enregistrer encore une vidéo pour vous et poursuivre notre enseignement, notre série, la série Jubilé. Donc, sans plus tarder, je vous invite à prendre la parole avec moi alors que nous lisons. Aujourd'hui, nous allons lire dans deux passages d'écriture. Nous allons poursuivre directement à partir de là où nous avons arrêté la dernière fois. Et donc, je lis dans Joël 2, à partir du verset 18, il dit ceci: promesse. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple: voici, je vous enverrai du blé, du mou et d'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, et je chasserai vers une terre aride, et je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et il dit: et son infection se répandra, sa pointeur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Comme autrefois. C'est-à-dire, autrefois, il le faisait. À un certain moment, ça s'est arrêté. Mais là, c'est une promesse pour dire, il enverra encore à nouveau cela. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Et nous lisons dans Ésaïe 18. Terre, partie verset 1, terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie.
Toi qui envoies sur mer des messagers dans les navires de jonques voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, et par la chaleur brillante de la lumière, et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec les cèpes, il enlève et il tranche les cèpes. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa précieuse parole. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler encore donc sur la série Jubilé et continuer donc cette série. Et je voulais vous parler précisément de mon thème, mon sujet aujourd'hui, c'est la manifestation de la pluie de l'arrière-saison comme le jubilé de la reine du Midi. La manifestation de la pluie de l'arrière-saison comme où est le jubilé de la reine du Midi. Donc la manifestation de la pluie de l'arrière-saison est le jubilé de la reine du Midi. En d'autres termes, lorsque cette pluie de l'arrière-saison, qui est une promesse, qui a été promise par Dieu lui-même, lorsqu'elle se manifestera au monde, dans l'Église, ça sera donc le jubilé de la reine du Midi. Et nous sommes dans la série Jubilé. Et nous avons parlé depuis le début de l'introduction, les lois du jubilé. Nous avons vu les lois du jubilé. Et quelque part dans les lois du jubilé, nous avons vu qu'il y a une loi de la saison. Le jubilé est saisonnier. Donc, à chaque saison, son jubilé. À chaque saison qui arrivait, donc chaque 50 ans, il y avait un jubilé. Et le jubilé de la saison passée n'était pas le même que de la saison présente. Et les gens qui voulaient bénéficier du jubilé devraient bénéficier du jubilé dans la saison dans laquelle ils entendent donc la trompette du jubilé sonner. C'est-à-dire que celui qui vit aujourd'hui ne pouvait pas être libéré de la trompette du jubilé qui a sonné il y a 25 ans. Non, il doit attendre la trompette du jubilé les 50 ans, quand ça sera encore accompli. Cette trompette-là, c'est ça qui va libérer. Donc, le jubilé est soumis à cette loi de la saison. Donc, et ici, ce message que je veux encore apporter cet après-midi, c'est aussi toujours pour montrer, pour délimiter et montrer la saison dans laquelle nous sommes actuellement. Parce que cela est très important pour les gens de connaître l'heure dans laquelle ils sont en train de vivre. Alors cela peut les permettre de prendre des précautions, peut les permettre de savoir sur quel pied danser et de se préparer pour la venue du Seigneur. Donc nous avons parlé du jubilé de la reine du Midi, où nous avons vraiment montré que ce jubilé, lorsque il a sonné pour la première fois, c'était le jubilé donc la Pentecôte, donc avec les apôtres à la chambre haute. Le Saint-Esprit s'est déversé. Et lorsque les gens ont posé la question à Pierre, et qu'est-ce que cela veut dire à Pierre et aux apôtres qui étaient là, qu'est-ce que tout cela veut dire? Est-ce que vous avez bu du vin et tout cela? Les apôtres, ils ont cité, l'apôtre Pierre qui a pris la parole, il a cité donc l'écriture que je viens de vous lire dans Joël. Il a dit que ceci, ce n'est pas que ces gens ont bu du vin parce qu'il est seulement la 9e heure de la journée. Mais ceci est ce que le prophète Joël avait parlé. Ceci est ce que le prophète Joël avait parlé. Il avait prophétisé que dans les derniers jours, Dieu devrait répandre de son esprit. Donc, sur l'Église. Et Dieu a fait cela. Il a fait cela. Il a accompli cela. Et ça a été glorieux.
Et cette église est née là à la Pentecôte. Et cette église, nous avons montré, donc dans ce message sur le jubilé de la Reine du Midi, cette église a fait un chemin. Cette église qui était née dans le Saint-Esprit et la parole de Dieu, il était dans la gloire de Dieu. Ils ont perdu cette gloire et au fur et à mesure, il y a eu donc quelque chose, un esprit qui s'est infiltré dans cette église et qui a détruit la vie de cette église-là. Et donc, après ce jubilé de la reine de l'Est, l'insecte a commencé à dévorer l'église et à réduire l'église vraiment presque à un néant où la parole et l'esprit étaient vraiment absents donc dans la vie de l'église. Et comme Dieu avait fait la promesse que je restaurerai, Dieu a commencé à restaurer donc cette église par l'œuvre de la réforme avec Luther. Et là, il y a eu un boom, et ce que nous avons identifié comme le jubilé de la reine du Nord. Et après le jubilé de la reine du Nord, il y a eu le jubilé de la reine de l'Est et de l'Ouest. Vous avez vu cela avec l'arrivée du réveil de la reine de la rue d'Azusa et qui a continué jusqu'à produire des éminents serviteurs de Dieu comme les Tommy Osborne, comme le Billy Graham, le Oral Robert et particulièrement le frère William Branham qui est venu avec donc un ministère prophétique de la révélation de la parole, ministère prophétique de la pierre faite et qu'on ne peut pas renier. Et après cela, nous avons vu que après ce grand jubilé de l'Ouest, alors on se retrouve là, on se dit maintenant on va où? Vous voyez? On va où et on fait quoi? Et l'Église est en quelque sorte entrée dans une confusion. Parce que beaucoup de gens peut-être s'attendaient qu'avec ce grand jubilé de l'Ouest, l'Église va partir dans l'enlèvement pendant même donc même peut-être du vivant du prophète William Branham, où vraiment pendant que ce réveil battait son plein là à l'ouest, les gens se disaient c'était la fin. Mais aujourd'hui on se rend compte que c'était pas encore le moment de l'enlèvement, c'était pas encore la fin donc de l'histoire de l'Église, de la rédemption de l'Église. Alors après qu'on s'est rendu compte, après ce grand jubilé, et que nous avons vu que les feux de l'Ouest se sont presque toutes éteintes, tous ces grands ministères qui ont brillé, qui ont balayé le monde, ça s'est presque tout éteint. On n'entend plus parler de ces grands ministères là-bas à l'Ouest, de William Branham, de Tommy Osborne, tous ces gens-là, ces ministères sont éteints, ces lumières se sont éteintes. Alors aujourd'hui, la question serait pour l'Église, on doit se tourner vers où? Vous voyez, c'est là où maintenant nous regardons dans l'Écriture et nous introduisons les promesses pour aujourd'hui qui sont donc le jubilé de la reine du Midi. Les promesses donc de ce jubilé-là qui est une promesse de la venue d'une nouvelle vague du Saint-Esprit, une nouvelle vague de réveil. C'est comme nous avons identifié comme le réveil de la 4e profondeur selon Ézéchiel 47, 2 à 5. Et donc le réveil de la 4e profondeur, le réveil de la 4e vague, puisque nous avons vu que c'est une loi naturelle, que l'évangile doit faire le même parcours que fait le soleil. Et l'évangile est parti de l'Est, après il est allé au Nord, après il est allé à l'Ouest. Il ne peut pas faire une exception, il doit s'exprimer au Sud, qui est là où nous sommes, et en Afrique. Donc vous voyez que nous attendons aujourd'hui donc cette grande manifestation du Saint-Esprit, et c'est à cela que nous appelons aujourd'hui l'Église du Seigneur Jésus-Christ à se joindre et à entrer donc dans ce grand mouvement qui est ici, puisque la parole pour cela est en train de révéler. Alors nous savons forcément que le Saint-Esprit est prêt pour amener l'Église de l'avant. C'est pour ça que nous avons examiné les prophéties donc dans ce message passé que je vous ai donné comme message de nouvel an, le jubilé de la reine du Midi. Donc maintenant, nous allons poursuivre. Nous voyons donc que depuis le jubilé de la reine de l'Est jusqu'à aujourd'hui, Dieu a amené saison après saison, saison après saison. Et justement, je voulais vous lire un témoignage de l'éminent
serviteur de Dieu, le frère William Marion Branham, pour montrer que après ce jubilé-là, à l'ouest plutôt, il y avait d'autres promesses, et c'est de ça que nous voulons parler dans ce message encore, continuer à montrer ces promesses-là, afin que les gens le voient clairement. Alors, Frère Branham va prophétiser ici, donc c'est un témoignage qu'un frère a rapporté en 2009. Il a rapporté cela, et ce frère était un pianiste dans l'église de Frère Branham. Et vers la fin du ministère de Frère Branham, ce frère, après le culte, Frère Branham a approché ce frère qui était musicien et l'a invité à aller dîner avec lui au restaurant. Et pendant qu'ils étaient là au restaurant, et là, Frère Branham va lâcher ces paroles-ci. Et ce sont ces paroles-ci que je voulais vous lire. Et vous allez comprendre le plan de Dieu. Parce que le message que je suis en train de donner ici, c'est prophétique, c'est montrer le plan de Dieu pour aujourd'hui. Voyez-vous? Le plan de Dieu, où est-ce que Dieu a quitté avec l'Église? Où est-ce que Dieu est en train de partir? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? C'était même cela le but de l'ouverture des sceaux, de montrer où l'Église a quitté, où l'Église est en train de partir, ce que Dieu fait. Voyez? Donc c'est ça, je voulais vous lire cette prophétie, ce témoignage de Frère Branham, et qui est une prophétie. Il dit ceci: j'ai été dans une saison, vous voyez, c'est toujours une question de saison. J'ai été dans une saison où nous posions les mains sur les gens, et un instant, nous voyons les yeux aveugles s'ouvrir, les cancers disparaître, les boiteux marcher, et oh, c'était merveilleux. Selon moi, c'est Marc 16, 16. Je suis sur le point de vous quitter parce que Dieu est sur le point de changer de saison. Là, l'homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de prophétiser parce que c'est le but d'un serviteur de Dieu. Lorsqu'il vient sur la terre, il accomplit la prophétie qui le concerne et il prophétise aussi parfois pour l'avenir. Vous voyez? Donc il dit, nous voyons les yeux, donc voilà, je suis sur le point de vous quitter parce que Dieu est sur le point de changer de saison. Mais cette autre saison vient. Cette saison sera une saison d'enseignement et de révélation de ce que nous sommes vraiment en lui et qui lui est en nous. Frère Branham insista et dit ceci: c'est Jésus en nous et nous en lui. Cette saison d'enseignement durera un moment et elle arrivera à son terme. Puis, Dieu engendrera une nouvelle saison, une saison finale sur l'Église au monde. Voyez-vous, il prophétise clairement que Dieu va susciter premièrement une saison d'enseignement. Et nous avons eu une saison d'enseignement avec le ministère apostolique de notre frère Joseph Coleman et d'autres ministères comme le pasteur Yoko Abel au Cameroun, d'autres ministères qui ont enseigné la parole de Dieu, de ce que nous sommes en lui et de ce que lui, il est en nous. Vous voyez, avec les enseignements que les inspirations que le frère Joseph Coleman nous a apportées, par exemple sur les sept tonnerres, sur la révélation sur Elohim, beaucoup de révélations qui sont venues pour éclairer. Donc, mais il dit qu'après une saison d'enseignement, une autre saison devrait venir. Et ça sera, il dit, et après, puis Dieu engendrera une nouvelle saison, une saison finale sur l'Église au monde. Dans cette nouvelle saison qui vient, Dieu ramènera au premier plan les officiers ministériels, des vrais apôtres et des prophètes. C'est ce que Jésus aussi a promis dans Matthieu 23. Et je vous enverrai des prophètes et des apôtres et des scribes. Et ils connaîtront la puissance de Dieu comme nous l'avons jamais expérimenté depuis le jour de la Pentecôte. C'est cette saison dans laquelle, frère, je suis en train d'appeler l'Église par cet enseignement. Nous devons entrer dans cette saison de la puissance, de la gloire, de la restauration. Là où même les apôtres, même le prophète Branham, même les Tommy Osborne, ils n'ont pas jamais expérimenté cette saison. C'est cette saison glorieuse. Et nous allons voir que c'est cette saison qui est la saison de la pluie de l'arrière-saison et qui est le jubilé de la reine du Midi.
C'est là où ils sont appelés l'Église aujourd'hui, au travers du monde entier. Dans cette nouvelle saison qui vient, Dieu ramènera au premier plan les officiers ministériels, des vrais apôtres et des prophètes. Ils connaîtront la puissance de Dieu comme nous l'avions jamais expérimenté depuis les jours de la Pentecôte. Frère dit, ils auront la pensée de Dieu et le cœur de Dieu et la voix de Dieu. Quand ils parleront, leurs paroles seront les paroles de Dieu. Ils ne diront pas ce que disent les hommes. Ils ne diront pas ce que disent les dénominations ou les traditions des hommes ou quelque chose autre de pareil. Mesdames et messieurs, ils parleront comme des vrais oracles de Dieu. Mesdames et messieurs, ils ne parleront pas seulement du futur. Ils parleront la parole surnaturelle de Dieu et Dieu créera le futur. C'est dans cette saison où nous sommes, où nous parlons la parole de Dieu et Dieu crée le futur. Nous parlons la parole de Dieu pour un frère, pour une sœur, pour sa situation personnelle et Dieu crée un futur pour lui. Nous parlons la parole de Dieu pour l'Église et Dieu crée une nouvelle saison. Mais il faut des hommes et des femmes pour entrer dans cette nouvelle saison. C'est alors que cela peut devenir effectif. C'est pourquoi j'appelle l'Église aujourd'hui par ce message. Nous sommes ici. Je vous appelle à entrer avec moi dans cette saison de la manifestation de la pluie de l'arrière-saison ou la pluie de la moisson. La glorieuse promesse de Dieu pour l'Église. Voyez? Des vrais prophètes sont nés, choisis et oints par le Saint-Esprit lui-même. Quand ce groupe des vrais apôtres et prophètes de Dieu émergera, ils parleront comme des oracles de Dieu. Et tout ce qu'ils diront, Dieu le créera parce que ce sera selon son temps, sa volonté, sa parole. Et ce ne sera pas question des grands noms de ministres. Ce sera question de Jésus et lui seul. C'est la fin des paroles de ce témoignage. Alors vous voyez que Frère Branham, avant de partir, il a prophétisé donc la venue d'autres saisons dans lesquelles Dieu devrait engendrer, Dieu devrait susciter. Et particulièrement, c'est de ça que je viens parler ce soir, de cette grande saison de la restauration, de cette grande saison de la moisson, cette grande saison de la pluie de l'arrière-saison. Et la manifestation de cette saison est le jubilé de la Reine du Midi. En d'autres termes, cette saison est l'onction ou la vague de réveil qui va amener cette saison de la moisson va venir du sud. Va venir du sud. Donc, en d'autres termes aussi, le message que nous parlons de ce jubilé de la Reine du Midi est cette saison que nous voulons vous apporter, dans laquelle si vous entrez, vous verrez la manifestation de cela. Donc c'est une saison qui Dieu a promis. Et cette saison, c'est une saison de restauration. C'est une saison donc de restitution. Comme nous avons lu que dans Joël 2, que je restaurerai. Qu'est-ce que je restaurerai? Je restaurerai ce que les gélettes, lisons cela une fois de plus dans Joël 2 pour voir exactement de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que je vous ai envoyée, j'ai envoyé contre vous. Et donc nous parlons d'une restauration. Nous parlons d'une restauration. Et cette restauration, quand on parle d'une restauration, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était là et qui a été soit abîmé et qui est remis dans son état. C'est comme la rédemption, le rachat. Racheter, ça veut dire ramener quelque chose dans son état originel. Et donc c'est ça la restauration. C'est ça ce que nous sommes en train de donner comme message. Et pour comprendre bien ce message de la restauration, il faut comprendre ce qu'était l'église que Dieu veut restaurer. Qu'est-ce que cette église était au départ? Alors, alors seulement nous pouvons voir l'image de ce qui doit être restauré. Et si nous voyons l'image de ce qui doit être restauré, alors nous pouvons presser le pas vers cela. Et voyons donc comment était cette église-là que Dieu a promis de restaurer dans l'exposé de cet âge d'église présenté par le prophète Branham ici. Frère Branham montre ce que cette église était. Il dit ceci, c'est que l'église, à la page 64,
à la page 64, il dit, ce que l'Église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Cette Église que Dieu a tant envie de restaurer dans cette saison que nous proclamons être la saison de la moisson. Et on dit que cette Église, à l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux 2, 1, 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et c'est toute transgression et toute désobéissance à la parole a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Et il dit, cette église originelle n'était pas organisée par les hommes, elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse, elle était haïe et méprisée, elle était opprimée, elle était persécutée à mort, mais elle était fidèle à Dieu, elle s'en est tenue au modèle originel de la parole. Donc ce modèle originel que Dieu veut restaurer dans l'église, et quand je parle de l'église, je parle des individus qui forment ce corps de Christ aujourd'hui, qui font partie du corps de Christ aujourd'hui. Je ne parle pas de l'église en tant que groupe des gens dans le message, en tant que groupe des gens baptistes, presbytériens. Je parle des individus qui entendent la parole et l'esprit et qui répondent à cet appel. Voilà, donc c'est donc ce groupe-là formé des individus individuellement et que Dieu veut restaurer cette vie qui était dans l'église originelle. Et donc, Frère dit ici qu'il y a 5 choses que moi j'ai notées dans ce que nous venons de lire. Il dit, la première chose, cette église, elle avait la pure parole. Donc, lorsque nous sommes ici, dans ces derniers jours, qu'est-ce qui doit être trouvé dans le cœur de chaque homme, de chaque femme appelé de Dieu, et chaque membre du corps de Christ aujourd'hui? 1. La pure parole. Numéro 2, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit était dans cette église. Et cette puissance doit être manifestée, doit être réelle dans l'individu aujourd'hui. Numéro 3, elle n'était pas organisée par les hommes. Aujourd'hui, l'église le corps de Christ ne peut pas être organisé par les hommes. Nous disons non aux organisations parce que nous savons déjà l'organisation, c'est l'esprit d'Antichrist, c'est la mort. Parce que l'organisation empêche les gens d'avancer lorsque Dieu veut avancer avec eux. L'organisation met un point final. Et c'est ce qui est arrivé aux croyants qui ont cru au message de William Aaron Branham. Ils ont introduit leur propre pensée, disant que Frère Branham était l'absolu, l'amen final. Et à partir de là, ils ne peuvent pas avancer lorsque Dieu continue à dévoiler son plan jusque dans la saison du jubilé de la reine du Midi. Et pourtant, la parole de Dieu le parle. Et pourtant, le prophète, nous venons de le lire, qu'il a prophétisé les saisons à venir. Et pourtant, Ésaïe nous montre. Et pourtant, Joël le montre. Et pourtant, les besoins se font ressentir aujourd'hui dans le cœur des enfants de Dieu. Que nous avons besoin d'un jubilé. Un temps où le Saint-Esprit descend et se meut dans l'église. L'amour de Dieu palpite dans le cœur des enfants et libère les gens des prisons, de la dépression, prison du péché, prison de toutes sortes, de la pauvreté, des maladies. Nous avons besoin de cette saison. Mais lorsque les gens sont organisés, alors ils refusent que le Saint-Esprit apporte une nouvelle saison. Ils le rejettent dans leur vie. Et ils prennent les paroles, les traditions des hommes. Vous voyez, par exemple, comme ce que je viens d'entendre la journée d'hier, Frère est l'absolu du croyant, du message. C'est un mensonge. Et nous avons dit que c'est un mensonge. Vous voyez? Et lorsque vous prenez cela, vous mettez un point. Lorsque le Saint-Esprit vient révéler d'autres choses, il vient apporter la lumière à ce message que le frère va apporter, qui n'est pas son message, mais qui est un message qui a commencé, que Dieu a commencé à donner depuis l'Éden, depuis les apôtres, depuis Luther, Wesley, qui fait que se dévoiler, qui fait que continuer jusqu'à ce que le plan tout entier soit accompli et les derniers élus soient entrés
dans le salut de Dieu ou dans l'adoption, alors seulement nous pouvons de l'autre côté voir les choses face à face telles que le Seigneur nous les réserve. Mais lorsqu'on met un point final, on forme une dénomination et on ne peut pas avancer. Or que mon message ici, donc parlons de cette saison du jubilé de la Reine du Midi, c'est que nous puissions avancer et entrer dans les promesses de Dieu pour aujourd'hui, afin que nous puissions en bénéficier. Vous voyez? Et nous ne pouvons pas faire ça si l'Église est organisée. Aujourd'hui, l'Église est organisée. Aujourd'hui, toutes les églises sont presque organisées. L'Église catholique, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les évangéliques, les gens du message. Ils placent, excusez-moi, les hommes à la tête de l'Église. Et sous ces hommes, ils placent une hiérarchie. Aujourd'hui, c'est Branham et Joseph Branham qui est l'absolu. Non, mais c'est Joseph Coleman qui est l'absolu. Non, c'est Kevin Blewett qui est l'absolu. C'est ça que Dieu ne veut pas. Cette église originelle n'était pas organisée. Et numéro 4, cette église originelle était conduite par le Saint-Esprit. Et numéro 5, elle était fidèle à Dieu. Vous voyez? Et nous comprenons que lorsque l'église devient organisée, elle ne peut plus être fidèle à Dieu, elle ne peut plus être conduite par le Saint-Esprit. Or, regardez ce que cette église originelle était. Elle avait la pure parole, parce que lorsque la parole est pure dans le cœur d'un homme, la puissance de Dieu est obligée de se manifester. Ça se manifeste automatiquement. Donc la parole et l'esprit vont toujours ensemble. Lorsque la parole est ôtée, la puissance diminue. Lorsque la parole est restaurée, la puissance augmente. C'est pourquoi Adam a perdu son héritage, il a perdu la domination, il a perdu tout ce qu'il avait comme puissance, ce qu'il pouvait faire dans l'Éden. Parce qu'il a laissé le diable lui ôter la parole de Dieu. Nous comprenons ce mystère aujourd'hui. Parce que la parole est ouverte. Les sceaux sont brisés. Nous comprenons le plan de la rédemption. Nous comprenons que ce plan, c'est la parole. Nous comprenons que ce plan, c'est le retour à la parole de Dieu. Le retour à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, lorsqu'elle est révélée, elle est universelle. Donc, vous voyez l'état de cette église. Elle était pure dans la parole. Elle avait la puissance de Dieu. Elle n'était pas organisée. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Et elle était fidèle à Dieu et au plan de la parole de Dieu. Alors, c'est là où Dieu veut ramener l'église, parce qu'il parle dans Joël 2 d'une restauration. D'une restauration. Alors, lorsque nous arrivons là, nous voyons maintenant, nous commençons à étudier cette saison pour voir qu'est-ce que Dieu a promis, et si nous pouvons le voir, nous pouvons le réclamer. Si nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas le réclamer. Vous ne pouvez pas réclamer ce que vous n'avez jamais perçu dans votre esprit. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'avez jamais visualisé dans votre esprit. Si vous voulez être un astronaute, vous devrez avoir la vision d'un astronaute. Vous voyez? C'est pour ça que je montre les promesses là, afin que l'Église puisse les approprier et que nous puissions entrer dans les bénédictions promises pour aujourd'hui. Donc, là, je disais que la manifestation de la pluie de l'arrière-saison est le jubilé de la Reine du Midi. C'est mon sujet aujourd'hui. Alors, c'est quoi cette pluie de l'arrière-saison? C'est quoi cette pluie de l'arrière-saison? Puisque je parle de la manifestation de la pluie de l'arrière-saison. Ou la pluie, oui, de l'arrière-saison. C'est quoi cette pluie de l'arrière-saison? Et je voulais aussi dire que dans chaque saison où Dieu a en fait entrer son peuple, il y a eu toujours une pluie de la saison, de la première saison, une pluie de la moisson. Dans chaque vie humaine que Dieu a appelée, il y a eu toujours dans sa vie une pluie d'ensemencement, une pluie de la moisson. Et chaque jour, ou continuellement dans votre marche, il y a ces deux pluies qui sont là. C'est pourquoi le prophète Branham a dit qu'aujourd'hui, les deux pluies tombent ensemble. La pluie de l'arrière-saison et la pluie, c'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'ensemencement et la pluie de la récolte, la pluie de la moisson. Donc, ça,
c'est dans chaque saison. Et ça, c'est dans chaque vie humaine. Et ça, c'est dans chaque église locale. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est, je veux parler ça dans le projet de la restauration, c'est-à-dire que dans le cadre de la restauration de l'église de Dieu. Donc il y a une pluie de l'ensemencement et de la moisson, de la récolte dans votre vie, dans chaque église locale, dans chaque saison, dans chaque âge de l'église. C'est comme ça, c'est un schéma qui se répète. Donc, et il y a aussi, ce que je veux parler ici, c'est globalement pour l'église corps de Christ. Ou pour le plan de la rédemption. Donc la pluie de la manifestation ou la pluie de l'arrière-saison pour le plan de la rédemption de l'homme. Ou donc le salut de l'église. J'espère que vous comprenez ou vous discernez ce que je veux dire. Peut-être que je n'ai pas les mots exacts justes, mais je crois que vous allez comprendre et vous pouvez comprendre avec les mots que le Saint-Esprit peut vous donner. Donc la pluie de la saison, c'est d'abord la pluie qui vient après la pluie de l'ensemencement. Il faut vraiment parler de ça. Que la pluie de la moisson de l'arrière-saison, ou plutôt de la première saison, c'est le mouré ou la pluie de l'ensemencement. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la moisson, donc de la récolte. Alors, pour parler de cette pluie de l'arrière-saison, je vais encore prendre le prophète dans la brochure toujours, ou le livre, les 7 âges de l'Église. Je vais me dire ceci. Je lis toujours cette citation. Et je vais continuer toujours à le lire. Parce que cela, c'est le message qui est dans mon cœur pour vous. Et cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Donc, à la page 368. C'est comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Donc, l'épouse restaurée. Nous savons qu'il devrait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Nous avons montré cela dans la vision de la dynamo. Lorsque le Seigneur a montré la vision à Frère Branham de cette dynamo qu'il a entendu, la puissance dynamique qu'il a entendue lorsque elle a vu la vision de cette grande race noire. Alors, par là, nous avons compris que cette dynamique qui devait être attendue, qui est la puissance du Saint-Esprit, l'année du jubilé, lorsque le Saint-Esprit descend et se déverse en son peuple, libère les gens, cela a été relié avec cette promesse de la venue du réveil du sud, ou du midi, ou du réveil de l'Afrique. Et donc, il dit, ceci les croyants ont perçu dans leur esprit, et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crie avoir la réponse à ce cri quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. On crie alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Vous voyez, l'Église attendait cette restauration depuis si longtemps parce que il savait qu'à l'Église, à la Pentecôte originelle, les apôtres avaient quelque chose d'authentique. Alors il dit, ce n'était pas le cas, car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison. Alors c'est un mystère que le prophète nous montre. Qui est la pluie du printemps? Celle de l'enseignement. La pluie de l'enseignement. C'est pourquoi dans la prophétie, le témoin que nous avons lu, il a dit que nous avons été dans une saison où nous imposons les mains aux malades. Et les malades étaient guéris. Les boîtiers marchaient. C'était bon. Mais je suis sur le point de vous quitter. Et maintenant, Dieu va engendrer une nouvelle saison qui sera une saison d'enseignement. De qui nous sommes en lui et de qui lui il est en nous. C'est pourquoi nous sommes dans la série Jubilé. C'est pourquoi dans la série Jubilé, nous avons montré dans l'introduction les lois du Jubilé que la loi la plus fondamentale, c'est la loi de l'identité. C'est-à-dire cette saison qui devait venir nous enseigner pour que nous puissions comprendre qui nous sommes en lui et qui lui, et lui il est en nous.
nous révéler notre véritable identité. Et ça, c'était le message du 7e sceau. Notre véritable identité qui est la parole. La parole, la sémence, la parole de Dieu. Et si nous pouvons saisir cela, alors cela est censé nous introduire dans une nouvelle saison, qui est la saison finale pour l'Église autour du monde entier, qui est ce jubilé de la Reine du Midi. Vous voyez? Donc il dit qu'il fallait d'abord qu'il y ait la pluie de l'arrière-saison qui vient. Il dit qu'il est la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Retenons bien ces mots. La pluie de l'enseignement vient ensuite. Et comment vient-il? Et par qui vient-elle? Regardez. Comment celle-ci aurait-il pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète, et vous tous, ceux qui croient le message Frère, vous croyez que ce messager prophète était Frère. Donc, il devait venir avec quoi? Avec la pluie de l'arrière, de la première saison plutôt. Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens, les enseigner quoi? Les enseigner que l'absolu d'un homme, d'un chrétien, c'est la parole. Pour enseigner les gens et pour les ramener leur cœur, les enfants au Père de la Pentecôte. Et je viens de vous donner les caractéristiques de cette église de la Pentecôte. Elle avait la pure parole. Elle avait la puissance de Dieu. Elle n'était pas organisée. Ramener donc l'église là. Pour les ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, voyez, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'étaient pas venues. Donc la restauration et la dernière vivification, donc qu'est-ce que cette pluie de l'arrière-saison? C'est la restauration et la dernière vivification avant l'enlèvement. C'est encore quoi? C'est la pluie de la moisson. Vous avez bien entendu ce mot, frères et sœurs, la moisson. Ah, ça commence à devenir intéressant. C'est la pluie de la moisson. Non, je vais continuer encore avant de développer maintenant sur cette pluie de la moisson. Alors, il dit encore ceci dans la page 370. L'âge de la Pentecôte, alors ici dans la page 370, le même livre, exposé cette à l'Église, il dit, l'âge de Luther n'a pas restauré l'Église. Et il a lancé une réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte, c'est l'âge de l'Odyssée. C'est qu'il faut lui-même identifier quelquefois à l'âge de l'Odyssée. Mais Dieu doit restaurer, car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'Église. Il s'agit de la restauration. Dieu ramènera l'Église tout droit à la Pentecôte originelle. Et cette restauration, voilà. Je crois que le Seigneur voulait que je dise ceci. Cette restauration est un processus qui a commencé par le ministère prophétique de William Aaron Branham et qui continue avec les saisons prophétiques qui devraient venir par la suite. Retenez cette déclaration. Cette restauration est un processus et qui aboutit dans le jubilé de la Reine du Midi. Comprenez cela? Donc, l'âge de Luther n'a pas restauré l'Église. Elle a lancé une réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer, car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'Église. Il s'agit de la restauration. Dieu ramènera l'Église tout droit à la Pentecôte originelle. Est-ce que ton cœur est ramené aujourd'hui? C'est le message que Dieu nous a envoyé en ces derniers jours. Ton cœur à toi, mon frère, ma soeur, doit être ramené. Observe dans ton cœur. Est-ce que tu as été ramené? Est-ce que ta parole, ta vie, identifie la parole de Dieu, chaque iota?
dans ta marche? Est-ce que la vie en toi, ta marche, le Saint-Esprit peut identifier ta marche et criant Saint, Saint, Saint est l'Éternel? Est-ce que ta vie est tellement cachée avec Christ, mort aux choses du monde, mort à l'organisation, mort aux choses du monde, mort à toi-même, et tellement identifié avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est le cas pour toi? Si ce n'est pas le cas pour toi, frères et sœurs, c'est le temps que Dieu est en train d'appeler l'Église. Oui. Et il dit, oh, remarquez qu'au verset 25, il dit pourquoi il nous faut une restauration. C'est que la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam ont tout dévoré, à part la racine et un petit bout de tige. Et on nous dit que tous ces insectes, en fait, ce sont un seul et même insecte, à différents stades de son développement. De même, le message de ce temps de la fin, qui a commencé par William Marion Branham, ou plutôt qui a commencé par Luther, Wesley, Branham, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit à différentes phases de la restauration. Puisque la destruction de l'Église a suivi un processus. Le même insecte, le même esprit antichrist a commencé à dévorer l'Église et ça a été un processus. Et vous avez vu que dans ce processus, il n'y a pas eu une seule saison. Il y a eu plusieurs faux oins qui sont entrés dans cette destruction, saison après saison, de la même saison après saison, depuis Wesley Luther qui a commencé cette restauration. Saison après saison, Dieu amène cette restauration à maturité. Jusqu'où? Jusque dans l'âge de la véritable, ça veut dire la véritable restauration, c'est-à-dire où cette restauration est rendue complète. Et cet âge, nous avons vu cela, c'est dans Ézéchiel 47, c'est au midi. Et c'est ça que je vais vous prouver tout à l'heure. Tout au long des âges. Donc, tu vois, et il dit, cet insecte à différents stades de son développement, c'est exact. Ils sont l'esprit de l'Antichrist manifesté par l'organisation, la dénomination et la fausse doctrine tout au long des âges. Et cette pauvre petite racine et cette tige vont être restaurées. Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ à sa sémence originelle. Il le fait, comme il est dit au verset 23, par la pluie de l'enseignement ou pluie de la première saison. Donc, vous voyez, c'est un processus. Ensuite, ça veut dire que ce sont des étapes. Ensuite, viendra la pluie de la moisson, la foi de l'enlèvement. Oh là là. Voyez-vous? Il le fait par l'enseignement. Qui a apporté l'enseignement là? Qui devrait apporter cet enseignement? Le messager prophète. Or, ce messager prophète dit aussi lui-même que lui, il a travaillé, mais il est sur le point de quitter. Et Dieu va susciter une nouvelle saison d'enseignement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le messager prophète est venu démarrer une œuvre de l'enseignement véritable de la parole, mais qui doit être continuée par le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, le même Jésus-Christ va continuer son œuvre. Alors si vous vous arrêtez là à ce messager prophète, vous mourrez, vous formez une dénomination. Parce que les principes de Dieu, lorsqu'elles sont établies, sachez que les principes de Dieu sont universels. Donc ce que vous appliquez à ceux qui sont morts dans leur dénomination, parce qu'ils se sont arrêtés à Wesley, appliquez la même chose à ceux qui s'arrêtent à William Branham et ils sont morts. Parce que le Saint-Esprit continue d'avancer. Vous comprenez? Donc ensuite viendra la pluie de la saison, la moisson qui est la foi de l'enlèvement. Alors maintenant, je vais reprendre Ésaïe 18, parce que là je vous ai dit que la manifestation de la pluie de l'arrière-saison que nous venons d'identifier comme la pluie de la moisson, la pluie du mûrissement, le chaud soleil de juillet, vous comprenez?
ceux qui ont suivi le ministère de Frère Coleman comprennent très bien ce que je dis. Parce que eux, ils ne se sont pas arrêtés avec les bandes et les brochures de Frère Branham, mais ils ont suivi la manifestation du Saint-Esprit dans le ministère de l'apôtre Coleman, qui a dévoilé davantage ce message, qui a continué ce message de la restauration, qui a continué ce processus de la restauration. Parce que ce processus prend un temps, et ce temps ne peut pas être achevé par un seul homme. Et aucun homme ne peut pas être l'absolu de cette œuvre. Jésus-Christ lui-même est l'absolu. Et chaque homme, quand il est venu, il commettra ses méfaits. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il va ignorer. Il y a des choses qu'il ne va pas comprendre. C'est comme cela. Peu importe qu'il est, qu'il soit le prophète majeur, comment vous l'appelez, ça sera toujours ainsi. C'est pour ça que Paul ne pouvait pas tout révéler. Paul ne pouvait pas révéler les sceaux. Parce que ce n'était pas dans sa saison. Voyez-vous? Luther ne pouvait pas saisir la perfection. Parce que ce n'était pas dans sa saison. Tout comme aujourd'hui, Branham ne pouvait pas, il ne pouvait pas prêcher la saison de la reine du Midi. Parce que ce n'était pas sa saison. Vous allez devoir faire confiance au Saint-Esprit et à ses Écritures ici dans la Bible pour avancer avec le Seigneur. Sinon, alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, frère. Mais il est dit ceci. Regardez maintenant, nous avons entendu que le prophète dit, ensuite, après la saison de l'enseignement, viendra quoi? Viendra la pluie de la moisson, qui est la foi de l'enlèvement, qui est la pluie de l'inspiration. Alors regardez cette pluie de la moisson. Là maintenant, le prophète Ésaïe va l'identifier. Le prophète Ésaïe va l'identifier. Où cette moisson se passe-t-elle? Où, je vais dire, où elle est-elle identifiée? Alors vous allez voir. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc il montre maintenant là où cette œuvre se passe, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous savez, les fleuves de l'Éthiopie. Vous savez, quand on parle des fleuves de l'Éthiopie, vous savez que nous sommes en Afrique. Au-delà, vous comprenez? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous êtes au midi. Vous êtes au midi. Vous êtes en Afrique. Et là, vous êtes en Afrique centrale. Vous êtes là où se trouve la mer de l'Éthiopie. L'océan Atlantique, on a appelé océan Atlantique, mais qui originalement est appelé la mer de l'Éthiopie. Vous êtes là, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et là, alors, vous voyez, dans les navires, toi qui envoies des mers sur mer, des messagers dans les navires des gens voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par les fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes et écoutez la trompette qui sonne. Alors la prochaine fois, je reviendrai pour vous montrer que ce message de la trompette est relié avec la terre au-delà des fleuves d'Éthiopie, est relié avec la seconde venue du Seigneur, est relié avec le temps de la moisson, est relié avec la venue du lion, la tribu de Juda. Et lorsque nous allons arriver à la venue de ce lion, nous allons voir les prophéties qui identifient le temps dans lequel nous sommes, le temps de l'adoption. Et nous allons voir cela se connecter dans les zodiaques avec Ruben, le ministère de l'adoption, le sud, le midi. Je crois que ça sera le prochain message, la deuxième partie de la manifestation de la pluie de l'arrière-saison, qui est le jubilé de la reine du midi. Alors il dit ceci. Donc vous tous habitants du monde entier, vous la bannière qui se dresse sur la montagne, écoutez la trompette qui sonne. Je reviendrai sur cette trompette connectée avec au-delà des fleuves de l'Éthiopie, connectée avec le lion de la tribu de Juda
connecté, je vous dis la seconde venue, connecté. Je vais vous montrer cela par les citations du prophète Branham et par les Écritures. Connecté donc avec la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie de la moisson, qui est la foi de l'enlèvement. Alors il dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière, et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Cette trompette qui sonne au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, vous voyez, c'est un processus. Il parle du temps de la moisson, mais avant la moisson. C'est toute cette saison dans laquelle nous sommes entrés depuis que le prophète William Branham est venu avec la commission de l'ange. Je t'envoie pour préparer avec un message qui va préparer l'église pour la seconde venue du Seigneur. Et il vient de l'identifier, le messager prophète qui devrait enseigner les gens à retourner à la parole, abandonner leurs idées dénominationnelles, leurs idées qui consistent à s'arrêter à un prophète, à s'arrêter à un envoyé, à un messager, à Luther, à Wesley, et former une organisation, à Branham, et former une organisation, à Coleman, former une organisation. Il devrait enseigner ces choses. Il devrait dévoiler cet esprit antéchrist. Donc vous voyez que c'est un processus. Il dit ici, au temps de la chaude moisson, et avant la moisson. Donc, oui, c'est un processus que le Saint-Esprit, lui seul, est l'absolu qui conduit ce processus. Pas frère Branham, pas le frère Espoir, pas frère Coleman, pas frère Kevin, pas n'importe qui. Le Saint-Esprit est le chef de l'Église. Par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, vous voyez, quand il y a la croissance, cette trompette prend tout cela. Il coupe les sarments avec les cèpes, il enlève, il tranche les cèpes. Oh là là, il est en train de faire une œuvre de la rédemption. Vous comprenez, frères et sœurs, que ce que je voulais dire, la manifestation de la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie de la moisson, la pluie de la dernière vivification, le réveil de la dernière vivification, alléluia, qui est la pluie de l'inspiration et la pluie de la foi de l'enlèvement, la pluie de la moisson, et le jubilé de la reine du midi. Ça veut dire, c'est cette quatrième vague du réveil au midi, la quatrième vague du déversement du Saint-Esprit qui est aujourd'hui sur l'Église, qui doit venir, qui est aujourd'hui sur l'Église. Il doit se manifester aujourd'hui sur l'Église comme à la Pentecôte originelle. Parce que l'Église ne partira pas faible. L'Église ne partira pas liée. L'Église ne partira pas dépressif. L'Église ne partira pas malade. L'Église ne partira pas liée dans le péché, dans la faiblesse. L'Église ne partira pas dans les groupes, dans les sectes. Non, il doit avoir un jubilé. Il doit venir un jubilé. Et c'est le jubilé que nous proclamons aujourd'hui. Le jubilé de la reine du midi. C'est là où l'onction est. L'onction est au midi. L'onction vient au midi pour atteindre le monde entier. Et ce que je voulais dire, lorsque le jubilé de l'Est est venu, cela atteint le monde entier. Le jubilé du Nord est venu, cela atteint le monde entier. Le jubilé de l'Ouest est venu, cela nous atteint nous tous là. Aujourd'hui, j'appelle l'Église à se lever aujourd'hui dans la foi de nos pères de la Pentecôte originelle, sans considération de telles doctrines, sans considération de telles bornes, et de entrer dans le jubilé de la reine du midi, le jubilé dans la vague du Saint-Esprit qui est promise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle est censée ramener l'Église tout droit à la Pentecôte originelle, tout droit à la vie originelle. Et lorsque le Saint-Esprit est tombé à la Pentecôte originelle, l'Église était libre. Ils étaient libres des hommes. Ils étaient libres du péché. Ils étaient libres de la maladie. Ils étaient libres de la dépression. Ils étaient libres
de la pauvreté. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Parce que là où Dieu est, ils étaient libres, ils étaient affranchis. Ils étaient libres de la tension, de la dépression. Ils étaient libres de la jalousie, libres des sectes, libres de la mondanité, libres de la pression du travail, libres. L'église était libre. Et la joie émanait dans cette église. La joie était dans cette église. Les cris étaient dans cette église. La liberté de l'esprit de l'église, dans l'église. La conduite du Saint-Esprit était dans l'église. Le Saint-Esprit avait sa place. Et la vie se manifestait. Les gens étaient des épîtres vivantes. Alors, les gens pouvaient faire la volonté de Dieu. Ils pouvaient être fidèles à la volonté de Dieu. Mais l'église aujourd'hui, elle est faible. Mais Dieu soit loué parce qu'il y a une promesse. Il dit que Dieu est en train de ramener cette église tout droit à la Pentecôte originelle. Alors toi, mon frère, ma soeur qui écoute ce message alors que j'arrive à la fin, où en es-tu? Où en es-tu dans le processus de la restauration? À quel pourcentage es-tu restauré? Ta vie, ta marche avec le Seigneur, ta marche avec la parole de Dieu. Où est-ce que tu en es? Je ne parle pas de ta marche avec ton credo dénominationnel. Je ne parle pas de ta marche avec les idées de ton clan. Je parle, toi, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es avec la parole de Dieu? Où est-ce que tu en es dans ta relation avec le Seigneur? Je termine par cette citation de Frère Branham encore dans ce même livre, Les 7 âges de l'Église, 372, la dernière page. À aucun instant je n'apporte aux gens un message et ça ne sera jamais. Vous avez entendu la prophétie, nous avons lu. Il est dit, le prophète a dit, ça ne sera plus jamais question de clan. Ça ne sera plus jamais question de Branham. Ça ne sera plus jamais question de Coleman. Ça ne sera plus jamais question de Billy Graham. Ça ne sera plus jamais question de Tommy Osborne. Ça ne sera plus question de qui que ce soit. Mais ça sera question de Jésus-Christ et lui seul, la parole. Ça sera le cas. Et c'est cette vague qui vient, qui est là, de la reine du Midi. Ce jubilé, ce dernier jubilé prophétique pour l'Église qui parle, sort maintenant du Midi. Ça sera, son but sera ce que je vais vous lire. À aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe ou une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir, c'est le but du vent du Midi. De voir s'établir, nous allons vous parler de ça un jour, le vent, l'ouragan du Midi qui vient ébranler tout ce qui lie les enfants de Dieu et les apporter un vrai jubilé. Je dis, cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Moi aussi, je suis certain d'avoir abandonné ma vie et je continue d'abandonner tout ce que je peux abandonner. Alors je vous appelle à faire de même. C'est ça le jubilé, l'appel, le jubilé, la trompette du jubilé de la reine du Midi qui vous appelle pour être prêt pour le départ à la maison avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête par là et je promets que la prochaine fois, je reviendrai encore pour faire une deuxième session sur ce même titre, la manifestation de la plus littéraire saison qui est le jubilé de la reine du Midi, le montrer clairement encore et que le Seigneur puisse vivifier cela dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse, Shamwari, Yakanaka, mes bien-aimés que j'aime et qui m'aiment aussi. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.